Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 3 juillet 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi d'utiliser durant toute cette première semaine du mois de juillet. Alors je vais opérer un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 3 juillet 2023. Alors je vais commencer par battre le jeu, en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, et que ce tirage va nous apporter quelques bonnes nouvelles concernant cette toute première journée de la semaine. C'est parti. Hop là, hop, petit tas de cartes volontaires. Je les interpréterai juste après la coupe des énergies que voici. Alors la coupe des énergies, elle nous parle de notre état d'esprit au moment où nous visionnons cette vidéo. Alors nous avons ici la carte de la parole. La carte de la parole, elle nous parle du fait qu'il va justement y avoir pas mal de discussions autour de cette journée de lundi. Alors les discussions ont déjà peut-être eu lieu ces jours précédents, 2-3 jours avant, ou en tout cas elles sont peut-être programmées pour cette journée. Rien ne nous dit aujourd'hui que ces paroles sont positives et négatives, mais revoilà la carte de la jalousie. Alors je dis revoilà parce qu'elle nous a déjà été présentée lors du tirage hebdomadaire. Donc pour moi, il y a effectivement ici le fait que nous allons parler avec des personnes jalouses ou parler au sujet de jaloux-jalouses qui nous ont un petit peu enquiquinés ces derniers temps. Pour moi, ces deux cartes mises ensemble nous indiquent que l'on va avoir justement des dialogues, des discussions au sujet de personnes qui nous ont peut-être mises à mal. Alors il n'y a pas de secteur qui apparaissent franchement. On peut me parler du fait de mettre les choses au point déjà au sujet de notre jalousie, pourquoi pas dans la sphère sentimentale, ou au sujet de la jalousie de notre compagnon ou compagne. Il y a également cette idée que notre vie sentimentale fait peut-être l'objet de critiques, de ragots, mais en réalité de la part de personnes jalouses. Donc soit on va mettre un petit peu les points sur les i avec cette ou ces personnes. Alors ça peut être des personnes qui clairement ont des vues sur notre compagne ou sur notre compagnon, mais aussi des gens tout simplement jaloux de notre confort de vie, de notre relation. Alors les jaloux, c'est vrai que je le dis souvent, ça peut être les petits jaloux, c'est-à-dire des gens qui par leurs petites remarques, l'air de rien, finissent par nous mettre le doute. Par exemple, une amie qui vient gentiment vous dire « Tiens, tu sais quoi, j'ai croisé ton mari à tel endroit. Ah, t'es pas au courant ?» Voilà, c'est de la jalousie, c'est pas très sympa, mais en soi, c'est pas non plus quelque chose de très conséquent. Et puis ça peut me parler aussi de jaloux plus, c'est-à-dire des jaloux qui clairement essayent de nous mettre des bâtons dans les roues. Alors on peut aussi me parler de jalousie dans le secteur amical et familial. On me dit qu'on va avoir à discuter avec ces personnes, et pourquoi pas aussi de jalousie dans la sphère professionnelle. Peut-être qu'il va falloir recadrer certains jaloux-jalouses qui ont eu un impact plus ou moins important sur notre carrière, sur l'ambiance aussi au travail. On peut aussi me parler de mettre les points sur les i avec des personnes qui jalousent notre statut, notre situation financière ou tout type de situation qui bien évidemment nous parle. Bon, en tout cas, il y a des gens pas forcément très positifs autour de nous et qui, à mon sens, nous ont pas mal malmenés ces derniers temps. Alors on va regarder ici du côté des cartes volontaires qui vont compléter notre couple. Tiens, un petit peu incroyable. Je dis incroyable parce que là, rien qu'en regardant, j'ai l'impression qu'on tombe quasiment sur les mêmes cartes que dans le tirage hebdomadaire, sachant que j'ai rebrassé les cartes. Bon, ici, on a la carte de l'accusation et de la culpabilité. Ces cartes, elles nous parlent carrément des jaloux que j'ai mentionnés en début de tirage. On a été victime alors de remarques négatives, de remontrances, d'accusations. On voit ici qu'on a des personnages qui montrent du doigt et qui nous montrent du doigt. Voilà, on a été l'objet ces derniers jours, à mon sens on me parle plutôt de jours ici, de personnes malveillantes, de paroles malveillantes et d'accusations. On me dit qu'on est à la croisée des chemins, donc clairement il y a de la décision à prendre par rapport à ces jaloux, donc ça peut passer, on l'a dit, par un dialogue avec ces personnes ou au sujet de ces personnes. C'est vrai que je ne l'ai pas dit parce que j'ai surtout évoqué le fait de mettre les points sur les i avec les jaloux, mais on peut aussi être amené à parler
De ces jaloux, par exemple, on parle à sa hiérarchie pour essayer de trouver un appui ou trouver une médiation. Vous voyez, on n'est pas forcément dans l'idée de parler directement avec ces jaloux. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on a à la croisée des chemins, on a une décision, un choix à faire par rapport à ces personnes. Et à mon sens, ici, le choix, c'est plutôt de se détourner et de faire notre petit bout de chemin sans eux ou sans elles. Le miroir magique nous rassure complètement. Ces jaloux, jalouses, finalement, ne peuvent rien contre nous ou ne peuvent plus rien. Et il y a l'idée qu'en décidant de les laisser derrière soi, comme ici l'incarne la gauche de mon tirage, eh bien on va vers un chemin beaucoup plus protégé et beaucoup plus heureux. J'ai la carte de la santé qui me parle d'un mieux-être, comme si on allait se sentir débarrassé de ces personnes méchantes. C'est intéressant parce que ici j'ai vraiment ce sentiment de culpabilité, de gens qui vous ont pointé du doigt, qui vous ont causé du tort. Et pour moi, ces 3 ensembles de cartes qui sont autour de pastel vert, pastel bleu me parlent d'apaisement. Vous allez aller mieux, ça va être beaucoup mieux sans ces personnes. Bon, j'espère qu'on va avoir de bonnes nouvelles aujourd'hui à ce sujet. Alors j'ai réinjecté les cartes volontaires dans le jeu, j'étale mon oracle des miroirs sur mon tapis latéral et comme chaque jour, je prends 2 cartes initiales que je pose face cachée devant vous. Je vais maintenant les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du lundi 3 juillet 2023. On commence ici avec la carte de la clairvoyance. Alors la carte de la clairvoyance, forcément, elle nous parle d'intuition, de 6e sens exacerbé et du fait de voir clair dans certaines situations ou voir clair dans le jeu de certaines personnes. Vous voyez qu'il y a ces gros yeux là qui disent qu'on est particulièrement observateur, mais qu'on va aussi au-delà du simple don de la vue, mais plutôt ici du 6e sens. Et puis il y a cette idée qu'on est très observé, voilà, pourquoi pas par ces jaloux, parce qu'on est toujours sur la gauche du tirage. Alors j'ai ici la carte de la victoire. Bon, ça nous annonce le succès, la réussite dans tous les domaines de notre vie. Bon, c'est plutôt une belle journée et qui, à mon sens, peut se terminer par une très bonne nouvelle. Et tout au long de la journée, vous le sentez que cette victoire, elle est pour vous. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète cette coupe. On a véritablement l'impression que les choses vont se décanter sur la fin de journée et qu'on peut avoir une bonne nouvelle qui va dans le sens de notre victoire, de notre réussite, mais après avoir été courageux. C'est pas une victoire facile là, qui est à notre portée. Et il y a l'idée qu'effectivement, on a été très 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 observé. Alors, l'observation, elle n'est pas forcément négative. J'ai pas l'impression qu'on ait été observé par ces jaloux, ces jalouses, ces gens qui nous ont fait des reproches et qui étaient incarnés par la carte de la jalousie, de la culpabilité et des accusations. J'ai l'impression que notre situation, elle va être examinée par une personne. Alors j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, de faire appel à la hiérarchie pour justement pouvoir démêler une situation. On peut bien sûr le décliner à tout type de domaine. Donc votre situation, votre dossier est analysé par une personne et vous le sentez que cette personne, elle va avoir un regard doux qui va de toute manière aboutir à votre victoire. Voilà pour moi l'interprétation. Allez, c'est parti. Je reprends la carte de la clairvoyance, 6e sens, intuition exacerbée, vous sentez que les choses vont tourner en votre faveur. Vous êtes très observé, mais plutôt de façon bienveillante par une personne qui va vous écouter, qui va aussi voir comment vous êtes et qui va peut-être considérer que les accusations dont vous faites l'objet sont complètement erronées ou qui va étudier votre dossier pour tous ceux qui ont un petit peu des démarches à faire ces derniers temps. J'ai la carte de la femme. La carte de la femme, elle vous incarne, vous, ma consultante de sexe féminin, ou une femme importante qui va jouer en tout cas un rôle dans votre journée. Alors pour moi, la femme, ça peut être une femme proche, une mère, une sœur, une meilleure amie, ça peut être aussi une chef, une collègue, ou bien une personne féminine, je ne sais pas, une notaire, une avocate, une juge, une personne dans une institution, voilà, qui va étudier votre situation. Je le prends comme ça. Bon. En tout cas, elle a l'air plutôt sympathique cette femme, donc pas d'inquiétude. Carte de l'évolution, excellente carte. C'est une carte solaire. Vous savez que le soleil en cartomancie, c'est la joie, la réussite, le succès. L'évolution, elle nous dit que cette femme va nous aider à grimper. Alors elle peut nous aider à grimper des échelons dans l'entreprise, elle peut nous aider à augmenter notre situation financière. C'est vrai que l'évolution, c'est souvent une carte qui nous parle de matériel, mais elle nous parle également de nous tendre la main pour nous aider à grimper les marches, on va dire spirituelle de notre vie. Donc ça peut être une femme qui, je le répète, a un regard doux sur notre situation et va nous tendre la main pour nous permettre de grimper cet escalier. Voilà, quel que soit l'escalier qui est représenté ici pour vous. Alors, oula, excusez-moi, je vais pas vous mentir, j'ai mangé une cacahuète juste avant.
Et du coup, je m'étrangle avec ma propre cacahuète. Excusez-moi pour ces petites interruptions et puis ces petits détails absolument incroyables sur ma vie passionnante. Voici la carte de la santé. Elle tombe beaucoup en ce moment. Elle nous dit qu'on a vraiment été mis à mal par ces personnes et que ça a affecté notre santé. Alors la santé, c'est souvent une carte qui nous parle de notre santé morale, de notre épuisement. Alors pour certains, ça peut me parler d'avoir eu du stress et ça peut se manifester par des migraines, par des insomnies, des maux de ventre. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là. Vous n'avez pas été bien du tout. Et pour moi, il y a l'idée d'un mieux-être, d'une sérénité qui va vous être permise grâce à cette femme. Alors je reprends ici ce premier ensemble. Bon, on me dit que votre situation, elle est analysée avec bienveillance par une femme qui va plutôt être une alliée. Alors ça peut être une femme que vous connaissez, qui est proche de vous dans votre domaine privé, votre partenaire de vie, une femme dans la famille, dans la sphère amicale, une collègue, une chef, mais ça peut être aussi une femme que vous ne connaissez pas. Donc ça me fait penser par exemple à une femme qui travaille dans une administration et qui va étudier votre dossier, une femme qui travaille dans la justice. Voilà, il y a vraiment l'idée d'une femme bienveillante qui étudie votre situation, qui regarde votre dossier ou votre façon d'être et qui va vous donner un coup de boost, qui va vous permettre d'évoluer favorablement et de regagner une forme de bien-être, de réussite et de santé. Alors j'ai ici la carte de la victoire. Bon, vous l'aurez compris, succès-victoire, pourquoi pas en fin de journée pour ceux qui ont un petit peu d'attente encore, ou en tout cas dans les jours à venir. Vous savez qu'en cartomancie, les temporalités sont fluides, donc on peut me parler de quelques heures, mais aussi de 2-3 jours avant, après. Bon, vous avez la victoire, et ce qui est intéressant avec la carte de la victoire, c'est une victoire, mais qui arrive après beaucoup d'efforts, après de la persévérance et du courage. On a quand même un chevalier qui incarne ces valeurs-là. J'espère que ma cacahuète ne va pas me refaire tousser. Bon, j'ai la carte de la naissance. Il y a l'idée que vous allez renaître. Pour moi, il y a vraiment une bouffée d'oxygène là qui vous est apportée grâce à cette bonne nouvelle, grâce à ce succès et qui est permis grâce à cette femme et à son regard bienveillant. Vraiment. Je ne serais pas étonnée que vous ayez à avoir affaire à une femme qui a un pouvoir de décision sur votre carrière ou sur une situation qui est importante pour vous. Ça peut également me parler d'enfants, puisqu'ici on voit ce petit bébé qui dort. Donc il y a vraiment l'idée d'être aidé par rapport à toutes nos problématiques touchant un enfant. Donc ça peut être par exemple une femme dans une école qui va vous recevoir pour vous permettre justement d'inscrire votre enfant dans votre école. Je parle beaucoup d'école en ce moment parce que c'est une problématique qui est assez redondante. En tout cas, moi j'y pense beaucoup en ce moment, ça vient à moi. Et puis aussi parce qu'on m'en parle assez régulièrement, puis c'est un petit peu la période en ce moment des orientations, des affectations, ce genre de choses. Voilà. Il y a un regard bienveillant qui peut être posé sur vous ou sur votre enfant. Et il y a l'idée d'une renaissance, d'un renouveau à travers ce regard bienveillant. Alors j'ai ici la carte de la culpabilité. Bon, il y a quand même l'idée que vous êtes, pas hyper serein par rapport à cette décision, à ce nouveau départ. Vous ressentez pas mal de culpabilité. Alors la première chose, c'est que vous avez du mal à faire table rase du passé. Donc à mon sens, quand j'ai parlé du fait que ça avait été difficile pour vous, il y a vraiment cette idée que vous avez du mal à passer à autre chose. Vous restez très ancré sur vos difficultés et même si vous allez avoir de la bonne nouvelle, un nouveau départ, vous avez entre guillemets encore des difficultés à laisser derrière vous cette période difficile et cette période compliquée qui a pu vous affecter vous ou votre enfant. Voilà. Et puis il y a l'idée que vous ressentez une forme de culpabilité comme si vous n'étiez pas totalement sûr que cette décision, ce nouveau chemin que vous prenez est le bon pour vous. Voilà, il y a beaucoup de stress, d'angoisse. On termine avec la carte du carrefour. Voilà. La carte du carrefour, elle nous dit que vous avez des stress par rapport, je répète, à ce nouveau chemin de vie et à cette nouvelle décision que vous avez prise, tout simplement. Voilà, vous ne savez pas si c'était une bonne solution ou pas. Les cartes nous indiquent quand même, étant donné qu'on a beaucoup de cartes positives, qu'a priori, c'est une bonne solution, c'est un bon choix. C'était plus ou moins ce qu'on avait dit déjà en tirage hebdomadaire et on va voir dans les tirages des jours à venir si ça se confirme. Alors si vous le permettez, ma consultante, mon consultant, je vais vous refaire un petit tour de tirage. C'est assez rapide aujourd'hui parce que c'est fluide, les cartes s'enchaînent logiquement. Il est vrai qu'en plus l'oracle des miroirs, c'est un oracle que je maîtrise plutôt pas mal, donc ça va assez vite. J'espère que vous n'êtes pas frustrés. Alors je vais reprendre avec vous. Alors je vous rappelle qu'on avait dit qu'on allait parler pas mal autour de jalousie, soit en mettant des points sur les i avec ces personnes, mais j'ai quand même plus l'impression qu'on a eu des discussions à cause ou autour de ces personnes jalouses et qu'on attend un démêlé. Donc on peut effectivement me parler de médiation, pourquoi pas d'avoir porté l'affaire en justice et d'attendre le soutien ou le déblocage d'une situation par rapport à ces gens-là
avec de la parole. Bon, on me dit avec la clairvoyance que vous avez un bon pressentiment par rapport à cette situation et qu'en plus de ça, votre situation, votre dossier, votre démarche va être étudiée par une femme qui peut avoir un regard particulièrement ouvert et bienveillant, qui sait ce qu'il en est, qui a elle-même la clairvoyance de cette situation et qui ne va pas se laisser duper éventuellement par d'autres choses ou par ses jaloux. On me dit qu'elle va vous tendre la main pour vous permettre d'évoluer. Alors on peut me parler ici d'évolution personnelle, mais aussi d'évolution matérielle. Alors on peut me parler d'une femme qui vous donne un coup de chance, un coup de boost dans la sphère financière, professionnelle, judiciaire, administrative, ou tout simplement une femme dans votre entourage qui vous tend la main, vous écoute, vous apporte un conseil. Voilà. Bon, il y a l'idée que vous allez accéder à un mieux-être, et ça tombe bien parce que votre santé a été quand même mise à mal avec toutes ces histoires. La victoire, elle est pour vous. Alors peut-être en cette journée de lundi, mais plutôt en fin de journée ou éventuellement dans les jours à venir. Il y a vraiment l'idée d'une renaissance vous concernant ou concernant un de vos enfants. Alors vous ressentez quand même une forme de culpabilité, comme si vous n'étiez pas serein ou sereine quant à ce renouveau. Vous vous demandez si vous avez fait le bon choix, si ce nouveau chemin de vie ne va pas vous apporter aussi de stress. Voilà, il y a pas mal d'angoisse et il y a pas mal aussi de regard sur le passé. Vous avez peut-être peur de revivre les choses du passé, peut-être que vous avez du mal aussi à laisser le passé derrière vous parce que là on augure quand même un nouveau chemin et un nouveau cycle de vie. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle des anges que je n'ai pas préparé. Vous m'excusez, je vais aller le chercher dans mon petit meuble. C'était le bazar, je ne le trouvais pas. Décidément aujourd'hui entre la cacahuète et l'oracle des anges, c'est pas très très sérieux et préparé. Voici le petit oracle des anges que je vais utiliser. Allez, je bats le jeu et je ne laisse que là où les cartes volontaires s'exprimer. Bon, vraiment, vous m'excusez pour ce tirage pas très très bien organisé. Moi qui aime bien l'organisation, là je suis un petit peu gênée. Allez, c'est parti. Donc ça prend un petit peu de temps, mais bon, on va laisser les cartes s'exprimer d'elles-mêmes. Donc je vous rappelle que le concept, c'est d'avoir une piste, une réponse, un conseil supplémentaire ou pourquoi pas même quelque chose de complètement inattendu et qu'on n'avait pas forcément vu au préalable pour compléter votre tirage du lundi 3 juillet 2023. Bon, ça prend son temps. Bon, j'espère que le fait que je parle un petit peu pour vous faire passer le temps ne vous ennuie pas, que le problème cacahuète ne va pas refaire surface. Eh ben dis donc. Alors ça flippe, ça flippe, ça veut dire que les cartes, elles se retournent d'elles-mêmes, mais elles se replacent dans le jeu. Ah, il était temps. Ça y est, combien j'ai de cartes? Oh, j'en ai 4. Pas mal, pas mal. Allez, on commence dans l'ordre, par la carte de la prière. C'est parti. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Bon, pour moi, ça me parle d'être exaucé. Donc, l'idée d'une réussite, d'un succès est là. Voilà. Donc, même s'il y a un petit peu d'attente aujourd'hui, même s'il faut attendre la fin de la journée, ou même si à la fin de la journée, il n'y a toujours rien, ça va se faire. J'ai la carte de l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Bon, il y a l'idée d'une harmonie, mais qui va revenir dans votre vie. Et effectivement, on souligne le fait que ça a été un petit peu le désordre ces derniers temps, un petit peu comme à l'image de ce tirage du jour. Donc pour moi, effectivement, l'harmonie revient après une période de chaos. Et on vous rappelle en fait que ce n'est que l'histoire de la vie. Il y a des cycles positifs, des cycles plus compliqués, des cycles rapides, des cycles lents. Et il y a l'idée qu'après cette période compliquée, déjà un cycle plus harmonieux arrive, mais que surtout ce cycle un petit peu nuancé que vous avez vécu, il a un sens. Et peut-être qu'il va vous amener à concrétiser certains projets, à avancer dans la vie, puisqu'on parle d'avancer. J'ai la carte du destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bon, quand je vois cette carte et en plus cette belle couleur jaune, je pense au soleil. Donc l'idée de succès, de réussite, de joie et de gaieté, il est là. Donc pour moi, ça me parle de lendemain beaucoup plus clément. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure
et je t'aime pour l'éternité. Bon, vous êtes protégés, vous allez guérir de toutes ces situations compliquées. On avait parlé de stress, de santé mise à mal, donc ça va vite aller mieux. Et puis il y a la notion d'amour, le fait d'être un ange gardien. Donc pour tous ceux qui ont dû protéger un enfant et pour lequel il y a eu pas mal de complications ces derniers temps, on nous dit que ça va aller mieux, là aussi. En tout cas, je vous le souhaite, ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour du lundi 3 juillet 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui, je le rappelle, est un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant-après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon début de semaine, une belle journée pour le lundi. Les bonnes nouvelles arrivent, soit en fin de journée, soit plutôt demain, mais elles arrivent, rassurez-vous, grâce à cette femme qui peut avoir un regard particulièrement bienveillant et heureux sur la situation, et je suis sûre que vous le sentez au fond de vous que ça va se décanter. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance, et je vous dis à demain, cette fois-ci je l'espère sans cacahuètes, ni problème de petit oracle, et merci pour votre confiance, votre écoute et votre patience du jour. À demain pour le tirage du mardi.